19e de Première Ligue et éliminé des 2 coupes nationales, Everton se concentre sur le marché des transferts pour renforcer son effectif délicat pour mieux affûter les armes dans sa lutte pour le maintien. En attaque, les Toffees ont déjà ciblé plusieurs profils et se rapprocheraient même de leur première recrue offensive. En effet, la formation de Frank Lampard serait très proche de la signature de l'attaquant néerlandais de Villarreal Arnaud Danjuma. De plus, l'ancien joueur de Bournemouth pourrait être suivi par un international sénégalais, Iliman Ndiaye. D'après les informations du The Sun, l'attaquant de Sheffield United est une priorité pour la direction d'Everton. Ces derniers auraient même un plan pour le joueur de 22 ans et prépareraient déjà leur offre, trouver les fonds nécessaires pour pouvoir offrir 15 millions d'euros aux Blades. Une somme qui semble tout de même inférieure aux attentes de Sheffield United pour son meilleur buteur et meilleur passeur en championnat cette saison, 10 buts, 7 passes décisives en 28 matchs, et qui ne serait pas vendeur. Revoilà Keita Baldé Diao. Suspendu au mois de septembre dernier pour violation d'un contrôle antidopage en Italie et devant purger une peine jusqu'au 5 décembre, l'attaquant sénégalais de 27 ans avait fait son retour à l'entraînement collectif du Spartak Moscou fin novembre. Depuis, il s'est normalement entraîné avec le groupe de Guillermo Abascal. Alors que le championnat russe est actuellement en pause, son club profite de cette trêve pour disputer des rencontres amicales. L'occasion de revoir KBD sous les couleurs rouges et blanches pour la première fois depuis le 4 septembre dernier, jour de son premier et unique match jusque-là avec le Spartak. Par ailleurs, il participait au duel face au FK Agmkey, dimanche. Titulaire, le champion d'Afrique n'a pas raté sa prestation puisqu'il a inscrit le 2e but d'une victoire 3-1 des siens, en marquant de la tête sur un joli centre de Roman Zobenin, 43e. Un but qu'il a su bien célébrer de par sa manière, alors qu'il aura certainement à cœur de confirmer lors des 3 prochains matchs amicaux du Spartak contre Rostov, Krasnodar et Sochi. Malgré le discours de son agent en décembre passé, pour indiquer leur volonté de quitter le Pirée, Papabou Cissé n'est toujours pas proche d'un départ, à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Selon un journaliste grec Yannis Korianopoulou, qui est aussi le rédacteur en chef du journal Sport Time, l'Olympiakos a refusé une offre officielle. En effet, le club français en Ligue 1, Montpellier SC a proposé au club grec la somme de 2,5 millions d'euros. L'offre a été rejetée. Rappelons qu'il y a quelques jours, nous vous informions de l'intérêt du club italien la Salernitana. Ce dernier aussi serait en discussion avec l'Olympiakos mais le club grec aurait réclamé 4 millions d'euros. Ce qui pourrait expliquer le refus de la proposition de Montpellier qui dépasse un peu la moitié de la somme réclamée. Peu utilisé cette saison, le défenseur central de 27 ans ne manque pas de prétendants. Cela depuis plusieurs mercatos qui l'ont d'ailleurs conduit à un prêt à Saint-Étienne en janvier 2021. Son contrat avec l'actuel 3e de la Super League prendra fin en juin 2024. Arrivé l'été dernier à Nottingham Forest en provenance de Mayence, Moussa Niakhaté n'a pas encore vraiment eu l'occasion de montrer l'étendue de ses capacités. La raison ? Une blessure à l'ischio-jambier contre West Ham, le 14 août dernier, a coupé l'intégration au City Ground du défenseur international sénégalais de 26 ans, dont la convalescence a mis plus de temps que prévu. Mais désormais, l'ancien joueur du FC Metz et de Valenciennes, qui n'a disputé que 2 matchs avec Nottingham Forest, est proche de retrouver les terrains. Car, selon les informations de Forest Review, Niakhaté reprendra l'entraînement collectif cette semaine. Une bonne nouvelle pour la formation de Steve Cooper, 13e de Première Ligue grâce à ses derniers résultats.